Côté micro, c'est Mendy Kantawi. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. C'est l'été et il commence à faire chaud. Il est très exactement 18h33 sur plateau d'RTCI. Alors, où que vous soyez, sur la route, à la plage ou tranquille chez vous, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 27 juin 2025 avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire Academics. Notre rendez-vous donc d'aujourd'hui est sponsorisé par German Business School. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Faisal Heleli pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Alors, nous abordons dans ce rendez-vous un sujet ayant une relation avec les études universitaires, donc bien spécifiques. Mais aujourd'hui, nous allons parler donc un peu du résultat du bac, de la session principale 2025 et surtout des perspectives des études universitaires en Tunisie et à l'international. Pour cela, j'ai deux invités. Il s'agit tout d'abord de monsieur Meher Tborbi, qui est le président de German Business School. Et nous avons également avec nous donc mademoiselle Melek Mamri, qui est étudiante à GBS en deuxième année BBA, donc c'est Bachelor of Business Administration. Monsieur Meher Tborbi, mademoiselle Melek Mamri, soyez les bienvenus parmi nous sur le plateau d'RTCI. Merci. Merci. Alors vous allez bien? Très bien, très bien. Avec cette chaleur, On gère, ça va. Tout à fait. Alors, selon le ministère de l'Éducation, le nombre total des élèves inscrits aux examens nationaux du baccalauréat 2025, toutes sections confondues, s'élève à 151 779 candidats. Le nombre de candidats ayant réussi la session principale du baccalauréat de 2025 s'élève à 53 721, soit un taux de réussite de 37,08%. Par ailleurs, 46 282 candidats, soit 37,95%, sont admis à la session de contrôle, tandis que 44 000 candidats ont échoué définitivement, donc représentant ainsi 30%. Voilà. Alors, monsieur Meher Tborbi, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres ? Alors justement, on a remarqué qu'il y a une petite baisse par rapport à l'année précédente. Tout à fait. 4 ou 5 points de moins que l'année dernière. Oui. Bon, a priori, le nombre aussi de candidats est plus élevé que l'année dernière. Donc ces chiffres-là, ils sont ce qu'ils sont. Le système, on a eu une augmentation, je crois, dans les mathématiques où le taux de réussite a été plus important. Et donc, c'est très difficile d'analyser rapidement ces chiffres-là. Oui. En tout cas, nous, on félicite en premier lieu les nouveaux bacheliers, donc on les félicite parce que j'imagine que ça a été une année assez dure et qu'ils ont travaillé, que maintenant ils ont eu un petit peu le résultat. J'aimerais plutôt leur donner, aujourd'hui je leur dis, profitez oui. de ce moment-là au maximum. Et puis, parce que vous avez franchi une étape, on sait très bien dans notre société ce que représente le baccalauréat. Absolument, oui. Ce qu'il est en Tunisie d'ailleurs. Bon, beaucoup de pays dans le monde, aujourd'hui, le baccalauréat est est la première étape. C'est la clé. C'est la clé, la première étape dans la vie où on commence à avoir véritablement un premier test par rapport à ce qui vient après. Très bien. Alors, et puis un mot d'encouragement, peut-être pour ceux qui préparent encore la session de contrôle. Alors, pour cela également, j'aimerais leur demander de persévérer pour essayer d'arriver au mieux, parce que j'imagine très souvent c'est très serré, c'est des points, ça a été un incident dans une des matières, etc. Et surtout y croire. Exactement, y croire. Et même ceux qui eux-mêmes n'y croient pas, ceux qui se sentent un peu loin, etc., d'essayer d'avancer, de préparer pour voir, même l'année prochaine, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Parce que parfois, vous savez, il suffit d'un petit déclic, d'un petit effort. Exactement, un petit effort, quelque chose qu'on n'a pas bien assimilé au départ. Et souvent, on a fait un blocage dessus. Alors, ne soyez pas surstressés, avancez comme vous pouvez. Il y a aussi le facteur chance. Probablement, certainement. Donc, si on prépare... Certainement. Après, bien sûr, si on a été assidu toute l'année, il n'y a pas de surprise, on va réussir. Mais bon, la situation est telle qu'aujourd'hui, justement, vous avez la possibilité de voir ce qui ne marchera pas
Et si au pire des cas, eh bien l'année prochaine, il faudra se préparer. Parce que le baccalauréat, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en Tunisie particulièrement, socialement, il représente une étape nécessaire, quasi nécessaire dans la société d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors, monsieur Mehert Borbi, donc, pouvez-vous donc nous rappeler les différents programmes de licence proposés aux nouveaux bacheliers en gestion, en informatique et en droit? Alors, avant de parler de ça, j'aimerais justement un petit peu rebondir d'ailleurs sur ce qui a été dit. J'aimerais particulièrement donner des conseils par rapport à l'orientation, par rapport au choix qu'on va faire. C'est très important. Alors, voilà, exactement. Au-delà de ce qu'ils vont faire, moi je pense que la première chose à faire, c'est de choisir une chose que l'on veut faire. Et qu'on aime. Et qu'on aime, absolument. Parce que c'est là où on va exceller. On vous demande pas d'être les meilleurs, entre guillemets. On veut que vous soyez bons, voire excellents, pour essayer, justement, pour réussir pleinement. Le diplôme, c'est très important, mais ce n'est pas tout non plus. Alors, au-delà du diplôme, ce que je demande à ces jeunes bacheliers, c'est aussi d'être très actifs dans leur vie. Parascolaire, c'est-à-dire d'avoir des activités associatives, d'avoir des activités, de faire des formations en extra. Si vous êtes intéressé par un thème qui n'a rien à voir avec vos études, n'hésitez pas à aller vous faire certifier dessus, parce que n'oubliez pas que le jour où vous aurez votre diplôme, quand vous finirez votre premier diplôme, quel que soit le choix, l'orientation que vous ayez choisi, il y aura une seule chose, c'est diplôme en sciences de quelque chose. Donc, mais par contre, vous avez la possibilité de le remplir avec des activités associatives qui aujourd'hui sont très demandées par les sociétés, des certifications qui sont demandées dans des secteurs bien définis, des passions. Absolument, des passions. On peut faire une carrière en se basant sur une passion. Vivez pleinement. Vivez pleinement. Faites de vos passions votre métier ou quelque chose qui peut aider. Absolument, aujourd'hui de plus en plus avec l'intelligence artificielle, etc. Et le dernier conseil, ce qui est très important et que je constate, c'est-à-dire que venant d'une autre génération, on entend toujours les plaintes et notre génération était meilleure. Vous savez, on entendait ça même avant nous. Alors, quelle est la génération actuelle? Donc, elle a grandi avec les outils digitaux. Donc, la génération Z a grandi avec ces... Et je vois aussi qu'il y a un côté très important qui je pense, est en train de s'améliorer, mais qui doit encore être mis en évidence, c'est l'éthique. L'éthique. Aujourd'hui, vous pouvez avoir triché, menti sur quelque chose. Tôt ou tard, ça va se révéler. Ça va être dévoilé. Exactement. Donc, l'éthique, c'est quoi? C'est avoir une morale, avoir une conduite dans la vie qui va vous aider, qui va vous donner de la crédibilité. Parce qu'au final, c'est ça qui vous donnera de la crédibilité, quelle que soit l'activité que vous allez faire. Si vous allez avoir une réputation vous allez vous griller, surtout dans ce qui n'est pas forcément académique, dans votre vie associative, sociale, professionnelle, etc. Très bien. Donc ça, c'est le conseil. Après, justement... je suis donc, comme vous l'avez mentionné, je suis président de la German Business School, mais je suis également en charge de la coopération internationale à l'Université internationale de Tunis. D'ailleurs, je salue le directeur académique, monsieur Samir Ben Ahmed. J'espère qu'il est à l'écoute. Hein. Voilà. Il sera parmi nous prochainement. Il sera avec vous, normalement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et qui pourra parler plus amplement des programmes de licence en français, parce que le programme BBA est en langue anglaise, et il va vous parler donc de manière plus approfondie des sciences de gestion, de l'informatique et du droit. D'accord, très bien. Voilà. Alors, quelles perspectives donc d'études après la licence sont offertes pour les étudiants qui souhaitent aller plus loin? Par exemple, si on parle du cycle ingénieur, voilà, master. Exactement. Donc, après une licence, généralement, donc les parcours que je viens d'énumérer, donc il y a la licence en gestion, par exemple, elle a 4 aboutissements. Vous pouvez finir la 3e année de spécialité en comptabilité, en finance, en marketing ou en management. Pour l'informatique, vous allez avoir 2 volets principaux. Vous allez avoir l'informatique, réseau et système, et vous allez avoir le génie logiciel
et développement des systèmes d'information. Pour le droit, vous aurez le droit public et privé. Et ensuite, pour le master ou pour le diplôme d'ingénieur, vous avez la possibilité d'aller encore de manière plus approfondie dans, par exemple, pour la gestion, vous avez le management international, le management des ressources humaines, l'ingénierie financière, la comptabilité et le contrôle audit qui sert particulièrement à préparer le concours d'expertise comptable et le master en marketing digital ou entrepreneurial et innovation. Le choix est assez large après au niveau du master, donc l'ingénierie des systèmes d'information, la sécurité informatique qui est très demandée, la cybersécurité et aussi le droit des affaires et un master qui est très demandé puisqu'il est un peu ce qu'on appelle une double compétence, le droit digital. Donc vous avez de l'informatique et du droit. D'accord, très bien. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour résumer toutes les filières qu'on peut faire après. Et voilà, donc je pense que si Samir Ben Ahmed pourra bien expliquer surtout les débouchés métiers de tous ces programmes. Et il y a beaucoup de composantes qui ont changé, surtout cette année. Entre autres l'introduction d'intelligence artificielle, un petit peu l'intelligence artificielle, le machine learning, etc., qu'on ajoute même pour les filières en business, parce qu'aujourd'hui, le digital, c'est vraiment quelque chose qui existe partout, avec lequel il faut avoir des compétences. J'ai l'impression que vous êtes en train d'accaparer la parole. Voilà. Là, on devrait écouter un peu donc, l'avis et la perception de l'étudiante ici présente avec nous, donc mademoiselle Melek Mamri. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir la German Business School pour vos études en Business Administration? En fait, moi, déjà, j'ai fait des études en droit public et après, j'ai commencé mes startups. Je me suis dit, en fait, j'ai besoin de savoir plus sur le domaine, pas le domaine, mais plutôt tout ce qui est management, la gestion d'employés, RH, etc. Et du coup, après, j'ai... tout ce qui est... C'est l'administration des affaires, voilà. C'est en français. C'est pas grave. Vous êtes plus anglophone. Vous êtes anglophone, hein? C'est clair. Beaucoup plus anglophone. Voilà. Du coup, voilà, j'ai commencé ma recherche. Après, je trouvais la German Business School et j'étais impressionnée par déjà les programmes et que, en fait, les études, elles sont plutôt concentrées sur le côté workshop, les projets. Et après aussi, il y a le programme SAP qui est hyper intéressant. Du coup, voilà. Et en plus, le réseau international qu'ils ont et les opportunités qu'ils offrent. Voilà. Alors, et comment ça se passe donc votre parcours jusqu'ici? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce programme? Je dirais en fait exigeant, mais aussi stimulant. J'arrive à gérer. J'apprécie les cours pratiques et voilà les projets, etc. J'ai oublié. La deuxième partie de la question, c'était quoi? Donc, qu'est-ce que voilà. Je sais pas, peut-être, je dirais plutôt sur le côté professionnel. D'accord. Je m'attends à intégrer plutôt des sociétés internationales que des sociétés internes, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Ok, alors, monsieur Meher Tborbi, on va parler tout à l'heure à propos donc, de vos attentes par rapport à ce programme. Alors, monsieur Meher Tborbi, donc, vous proposez jusqu'ici plusieurs opportunités donc, de mobilité à l'international. Donc Shanghai, en Californie, Allemagne. Pouvez-vous donc nous dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors par rapport déjà au programme BBA, donc le programme BBA inclut une 4e année obligatoire quasiment en Allemagne. C'est-à-dire qu'ils partent pour un semestre d'échange. C'est pour ça que nous ne pouvons pas d'ailleurs accepter un très grand nombre d'étudiants. C'est limité un peu. C'est très limité, mais on ne peut pas dépasser les 12-14 par classe parce que nous devons les placer dans différentes universités en Allemagne. En fait, on ne veut pas qu'il se crée un réseau de Tunisiens dans une université allemande. On veut les éparpiller. Absolument, oui. Afin qu'ils s'intègrent. Exactement. Donc déjà par rapport à leur semestre de mobilité, donc d'échange, et ensuite finir par un stage. D'ailleurs, nous saluons notre étudiante actuellement qui vient d'être retenue pour un stage chez SAP. C'est super. C'est une bonne nouvelle. Oui, absolument. Donc on la félicite alors. Voilà, on la félicite. J'espère qu'elle continuera et qu'elle pourra justement continuer. Et elle va inspirer les autres. Exactement. Aussi. C'est un bon exemple à suivre. Oui, c'est pas la première, c'est la deuxième. Qui effectue son stage chez SAP. Il y a une il y a quelques années. Et en fait, nous, notre objectif, c'est qu'ils puissent se préparer au mieux, justement, à pratiquer immédiatement après le bachelor. C'est pas
et de faire un master par la suite, au bout de 2-3 années d'expérience de travail, de pouvoir continuer. Mais ce programme-là a été fait dans ce sens-là. Alors, vous avez parlé des autres programmes de mobilité qui sont proposés par l'Université internationale. Donc, les deux ont été signés, donc ces deux ont voulu avoir les 4 continents. Donc, nous avons de la mobilité en Allemagne, un petit peu en France, particulièrement pour le droit, ou France-Allemagne aussi. Et nous avons donc ajouté depuis l'année dernière l'Université de Californie à Irvine, qui est l'une des universités les plus prestigieuses. Absolument. Et où tous nos étudiants peuvent finir leur parcours dans cette université. Dans tous les programmes que nous proposons, ils peuvent finir toutes les derniers modules, c'est-à-dire le dernier semestre, le finir là-bas, avec la possibilité d'effectuer un stage et de pré-emploi, etc. Absolument, c'est très intéressant. Et de l'autre côté, donc on veut pas être partiaux, on va dire. Donc, on a signé avec l'Université de Shanghai également un parcours similaire, donc où nos étudiants, donc par contre particulièrement en droit et en informatique, surtout pour la partie intelligence artificielle où vous savez les Chinois sont très avancés, donc nos étudiants auront la même possibilité d'effectuer une mobilité en Chine. Et ce sont des choses en fait qui évoluent puisque nous travaillons beaucoup sur la coopération internationale. Donc depuis la création de l'université en 2002, c'est quelque chose qui change, qui se dynamise, c'est des partenariats. Un rythme incroyable. Voilà, on essaie de proposer les alternatives à nos étudiants. Très bien. Alors pour les étudiants justement en licence informatique, quels sont les avantages de pouvoir étudier en anglais ou en français et quelles sont les perspectives donc vers le cycle ingénieur? Tout à fait. Alors nous avons fait un programme spécifique pour les étudiants pour licence informatique où ils peuvent justement faire, comment dirais-je, licence cycle ingénieur ou licence master en effectuant la dernière année en Allemagne, donc ils vont apprendre l'allemand tout au long de leur cursus, l'allemand étant nécessaire surtout pour qu'ils puissent vivre en Allemagne, travailler particulièrement pour vivre, communiquer. Donc c'est pour ça qu'ils ne perdent pas de temps à apprendre une année de langue, etc. Ils vont se préparer tout au long de leur cursus, un peu sur le modèle du BBA. D'ailleurs, il y a un niveau minimal. Hein. Tout à fait. Dans le B2 pour les BBA, ce sera peut-être même jusqu'au C1 pour les ingénieurs, parce que aujourd'hui en Allemagne, ça va peut-être changer d'ici une dizaine d'années, mais aujourd'hui l'allemand est encore prépondérant, surtout sur le marché de l'emploi. Vous avez 10 fois plus de chances d'obtenir un stage, un emploi, si vous avez maîtrisé la langue allemande. Et d'ailleurs, pas seulement en Allemagne, mais aussi, il y a le franco-allemand, il y a ce qu'on appelle la grande région, Luxembourg, Suisse, Belgique, Hollande. Toute cette zone-là recrute énormément des francs. Donc, quand on a le français et l'allemand, c'est généralement des compétences. Tout à fait. Nous avons même des étudiants parfois c'est très improbable. Ils ont été recrutés au Luxembourg, dans des pays où vous dites c'est bien, c'est une opportunité. Oui, c'est sûr. Autant en profiter alors. Absolument. Alors je reviens à mademoiselle Melek Mamri. Donc est-ce que vous envisagez de partir comme les autres étudiants pour votre 4e année en Allemagne? Parlez-nous un peu de vos attentes. Bah ouais, absolument. Après, c'est quasi obligatoire, du coup. C'est vrai, hein. Vous avez déjà décidé, hein. Par rapport à mes attentes, je sais pas, j'attends une immersion internationale, culturelle, après aussi la maîtrise de l'allemand, mais aussi un réseau international pour ma carrière en fait en Europe. Mais d'accord. Ma part probablement en Allemagne. Très bien. Alors, selon vous, en tant qu'étudiante, qu'apporte la dimension internationale dans un parcours académique aujourd'hui? Je crois que, en fait, ça ajoute un côté une agilité culturelle et une compréhension des marchés internationaux, en fait, parce qu'après, on vit dans la globalisation. Du coup, il est important d'avoir un profil international. Et aussi, le côté international, c'est un atout majeur pour les employeurs aujourd'hui, du coup, voilà.
D'accord, très bien. Je reviens à Monsieur Mert Bolby, donc qui est le président de German Business School. En quoi cela peut garantir une qualité de formation alignée donc sur les standards européens et une meilleure employabilité à l'international? Tout à fait. Donc il y a ce volet-là sur lequel on a beaucoup travaillé depuis la création de l'université. Oui. C'est le volet où nous essayons toujours d'améliorer les conditions qui permettent aux étudiants d'être mieux placés. Et parmi les constats que nous avons dû faire, donc nous voyons beaucoup de Tunisiens, par exemple, qui partent juste après le bac en Allemagne, et où le taux de réussite n'est malheureusement pas très fameux. Et souvent, ce n'est pas seulement qu'on n'a pas bien travaillé, comme on le dit. Alors, quelle serait la meilleure formule? Justement, c'est qu'ils n'ont malheureusement pas été initiés voilà. à un système globalisé, un système Parce qu'il y a un choc culturel, en quelque sorte. Il y a un choc culturel. Parfois, on part en Allemagne, on a l'impression d'aller en France, mais pas du tout. Oui. Ici, on a un système C'est deux mondes différents. Hein. C'est deux mondes quasiment différents. D'ailleurs, le franco-allemand, ceux qui y travaillent, je les connais bien, ils peinent énormément à travailler dessus pour expliquer à l'autre partie comment ça marche par ici. D'accord. Et donc souvent c'est une mauvaise compréhension du système. On parle beaucoup à nos étudiants, on n'arrête pas de leur répéter autonomie, autonomie, autonomie. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, personne ne vous demandera rien du tout. Oui. Mais à la fin, on va venir à qu'est-ce que vous avez fait. D'accord. Donc, il faut être capable d'aller s'inscrire à chaque matière tout seul. À l'université, il faut être capable d'aller chercher. Absolument. Oui. Donc c'est pour ça que nous avons mis en place ces programmes-là, qui étaient à la base en 2 ans et demi et 3 ans et demi par la suite. Donc, ils commencent à étudier donc en Tunisie. Ils commencent en Tunisie. Oui. Et en première année, ils partent, en première ou en deuxième année, parce qu'on fait un voyage tous les 2 ans. Pour un stage ou... Pour ce qu'on appelle une International Week qui se déroule auprès des partenaires où ils vont assister à des séminaires, ils vont visiter des institutions allemandes, voir comment ça marche, etc. D'accord. Pour pouvoir de découvrir, mais aussi de se motiver, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire tout ça. D'accord. Alors moi aussi, quand on va souvent en Allemagne, je croise aussi des étudiants qui ont du mal. Ah bah si je savais, j'aurais préféré avoir une préparation en Tunisie au lieu de partir, et même financièrement c'est plus intéressant, et à tous les niveaux c'est beaucoup mieux, parce qu'au final ils auront les mêmes choses que les autres, sauf qu'ils se seront préparés en Tunisie pendant 3 années pour finaliser. Rien de nouveau, sincèrement. Hein. Il faut être préparé avant d'y aller. Il faut être préparé parce que... Et on voit aussi que les parents veulent souvent avoir leurs enfants à côté au maximum. C'est sûr. On ne peut pas leur enlever ça non plus. Absolument, oui. Donc il y a cela, et ça c'est très important. Et par rapport, je reviens au cœur de la question, j'ai ouvert la parenthèse, et par rapport à cela, justement, nous avons été la première université tunisienne à avoir une accréditation internationale. Ah oui. Carrément. On explique un peu. Une accréditation internationale. Il y a des agences internationales qui font des accréditations. Oui. Et d'aujourd'hui, nous a fait 14 ans ou 15 ans que nous avons appelé FIBA, et donc pas des moindres, les agences d'accréditation allemandes. Vous connaissez un peu les Allemands, comment ils sont. Bien sûr. C'est pas les rigueurs, même pas les anglo-saxons, c'est la rigueur, ils vont vérifier que tout est fait selon les normes allemandes. Oui, d'accord. Donc, en gros, ils doivent s'assurer qu'il faut respecter, que nous sommes capables d'offrir une formation au même niveau européen, allemand, et européen. Donc, aujourd'hui, et ça, on peut se vanter de ça aujourd'hui, donc nous avons renouvelé d'ailleurs 2 fois, d'accord, qui va être encore renouvelé pour la 3e fois, donc l'année prochaine. Et nous sommes très fiers de ça, parce que nous avons ouvert aujourd'hui, beaucoup nous ont suivis, mais nous avons été les premiers, et nous avons décidé de maintenir. Pourquoi particulièrement le focus sur les Allemands? Non pas parce qu'on va les envoyer, aussi parce qu'on va les envoyer en Allemagne, mais pas seulement parce qu'on sait qu'à partir de là, si on va en Californie et qu'on leur montre une accréditation allemande, ils vont tout de suite... Ils vont être acceptés. Absolument. Très bien. Donc, voilà. Alors, rapidement, quel conseil on peut donner donc aux bacheliers qui hésitent encore dans leur orientation? Alors, c'est ce qu'on doit discuter. Qui est-ce qui voulait répondre à cette question? Oui, mais là, qu'elle est bien placée pour nous dire. Absolument. Ouais, elle a un peu hésité. Je dirais, choisissez quelque chose dont vous êtes passionné. Oui. Faut faire un truc qu'on aime vraiment, parce que après on va travailler beaucoup, et du coup la passion elle est très importante.
Mais aussi, il y a le côté professionnel auquel on doit penser, on peut y réfléchir. Je dirais aussi parler aux alumni de la GBS pour des conseils. D'accord, très bien. Alors, en un mot, pourquoi c'est le bon moment donc d'étudier à German Business School? Alors, si vous me posez à moi la question... Oui, c'est à vous, oui, monsieur le maire. Oui. Alors oui, déjà, il y a le fait que ce soit c'est unique comme programme. Donc la construction a été faite de sorte à préparer un objectif bien précis, de préparer les gens avec ce qu'on appelle ce niveau undergraduate à être opérationnel tout de suite après. Donc c'est pour ça que c'est un bachelor à 240 crédits, que le maximum qu'on puisse accorder au programme de bachelor, c'est un Bachelor of Science d'ailleurs, et avec cela justement de les préparer au travail, parce qu'ils ont beaucoup d'applications pratiques, ils ont du théorique qui est obligatoire, il faut maîtriser le théorique, mais il faut aussi le pratique, et donc là, le BBA dans sa construction est unique, et ouvre des perspectives beaucoup plus larges, alors particulièrement pour l'Allemagne, l'Europe, mais aussi de manière beaucoup plus globale. D'accord, très bien. Donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Monsieur Mehert Borbi et mademoiselle Melek Mamri, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et pour ce bel échange que j'ai eu le plaisir de le partager avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Je rappelle que mes deux invités donc d'aujourd'hui étaient monsieur Mehert Borbi, qui est le président de German Business School, et Melek Mamri, qui est étudiante à GBS en deuxième année, donc BBA, donc Bachelor of Business Administration. Et notre sujet d'aujourd'hui s'est articulé autour du résultat donc du bac, de la session principale 2025 et les perspectives des études universitaires en Tunisie et à l'international. Je tiens à rappeler que notre rendez-vous d'aujourd'hui est sponsorisé par German Business School. Alors, je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Faisal Gheli pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver donc la semaine prochaine avec Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Academix avec Mehdi Kantawi.